tous et bienvenue sur ma chaîne Wesh-Pion les bricolos. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer la couleur des fils et sa réglementation, bien sûr. Et puis dans un deuxième temps, je vais vous expliquer ce qu'est une phase, ce qu'est aussi un neutre et aussi une terre. Alors je vous souhaite une bonne vidéo les bricolos. Petit rappel, un fil électrique, c'est un conducteur en cuivre qui est protégé par une gaine isolante de différentes couleurs. Alors, différentes couleurs, pourquoi? C'est pour pouvoir les distinguer plus facilement dans une installation électrique. Et puis, lorsque vous utilisez du câble pour vos installations électriques, en général, il comporte 3 conducteurs, phase, neutre et terre. Alors aujourd'hui, ces couleurs sont uniformisées en Europe. Malgré tout, il faut toujours faire attention quand on a affaire à une ancienne installation électrique. Alors il est vrai que les installations électriques qui ont été faites avant les années 1970, les couleurs étaient différentes. Je m'explique, la phase, elle avait comme couleur soit la couleur verte ou soit la couleur jaune. Le neutre, lui, avait pour couleur le gris ou le blanc. Et la terre, elle, c'était soit le fil noir ou soit le fil rouge. Alors, deux couleurs de fil qui ne changeront jamais, ce sont les couleurs bleu et le bicolore vert-jaune. D'accord? Donc le bleu est employé toujours impérativement pour le neutre. Et le bicolore vert-jaune, lui, est aussi employé exclusivement pour la terre. En ce qui concerne la phase, elle, on a deux possibilités de couleurs. Je parle de la phase en alimentation directe, c'est-à-dire vous alimentez une prise de courant ou un convecteur électrique ou la phase arrivée jusqu'à l'interrupteur. D'accord? Donc on va employer soit un fil rouge ou soit si c'est du câble, ça sera un fil marron pour la phase. Et puis en sortie d'interrupteur, en sortie de poussoir ou de va-et-vient, à partir du moment que la phase a été coupée par un appareil, on va obligatoirement changer de couleur. Malgré que ce soit la continuité, ce soit toujours la même phase, mais comme on a été coupé, on change de couleur pour distinguer, pour faire la différence. Donc en sortie d'interrupteur, en général, on va y mettre un orange pour alimenter un retour de lampe, par exemple. En ce qui concerne un va-et-vient, on va essayer de mettre en navette, donc vous savez que pour une navette, j'avais fait une vidéo là-dessus, sur le va-et-vient. On a deux navettes, donc on va employer deux couleurs violettes par exemple. D'accord? Pour un poussoir, on va utiliser éventuellement un noir. Donc quand on va retrouver tous ces éléments dans un tableau électrique, on va savoir qu'il y a un fil rouge et un fil noir, on va savoir que c'est un bouton poussoir. On va savoir qu'il y a deux violets avec un rouge, on va savoir que c'est une alimentation d'un va-et-vient. On va savoir qu'il y a un rouge avec un orange, on va savoir que c'est un interrupteur. On va retrouver un orange, un bleu, un vert, jaune, on va savoir que c'est un retour de lampe. Voilà, tout simplement. Donc en respectant ce code de couleur, on va arriver à se repérer dans une installation. Après, il est vrai que d'autres électriciens utilisent d'autres couleurs. Il y en a qui vont utiliser aussi du marron, voilà. D'autres qui vont utiliser du blanc, du gris, etc. C'est ce qu'on retrouve aussi sur des installations. Moi, je préfère respecter ce code de couleur. Comme ça, quand j'arrive, moi, sur mon chantier que j'ai effectué, il n'y a pas de problème de repérage, tout va bien. Voilà. J'espère que tout est clair pour vous. Maintenant, on va passer les bricolos à la deuxième partie. Donc, je vais vous expliquer ce que c'est qu'une phase, un neutre et une terre. Alors, qu'est-ce que la phase? Je le rappelle, soit le fil rouge ou soit le fil marron. La phase est un conducteur important puisque c'est ce conducteur qui va vous apporter la tension auprès de vos appareils. En général, dans les logements, on a du monophasé. Donc, qui dit monophasé, une seule phase, donc une seule tension. On a aussi des logements triphasés, je ne reviens pas dessus, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Triphasé, 3 phases, donc on aura 3 tensions. Alors il faut savoir que la phase est le fil électrique le plus dangereux, puisque c'est lui qui était à l'origine d'électrocution. En général, on amène toujours une phase aussi à un interrupteur pour justement permettre d'activer ou de désactiver un éclairage ou l'alimentation d'un appareil. Alors qu'est-ce que le neutre?
Le neutre, je rappelle, impérativement le fil bleu. Alors le neutre est le second fil électrique. Il permet de retourner le courant vers sa source, donc le circuit EDF. Le courant va donc de la phase vers le neutre. Un appareil électrique sera alimenté par la phase et le courant retournera par le neutre vers la source EDF. Alors dans une installation électrique, le neutre a deux fonctions. Déjà, une qui ne va pas trop vous faire rire, c'est que le neutre, lui, permet à EDF de savoir votre consommation d'énergie et donc de vous facturer le montant. Dans un deuxième temps, le neutre, lui aussi, va permettre à ce que votre installation soit bien vérifiée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence entre la phase et le neutre, donc que vous soyez bien protégé dans votre maison, qu'il n'y ait pas de risque potentiel d'électrocution. Et pour finir, qu'est-ce que le fil de terre, donc le fil bicolore vert-jaune? Le fil de terre vert-jaune permet d'assurer votre sécurité et celle de vos appareils. Il est relié à la terre par un piquet à l'extérieur de votre maison, d'où son nom, fil de terre. Alors la terre, elle a pour but de préserver les personnes de l'électrocution. Si vous avez un appareil de branché, on va prendre l'exemple d'un lave-linge, en général c'est vraiment le plus classique, qui est bien relié à la terre, normalement, et cet appareil est en dysfonctionnement. Alors qu'est-ce qui va se passer? La surcharge électrique qui se passe dans l'appareil va partir par ce fil de terre et donc réduire le risque d'électrocution. Aujourd'hui, toutes les installations électriques doivent être équipées obligatoirement d'une prise de terre. Alors voilà pour ces explications les bricolos, mais un bon conseil, quoi que vous fassiez comme installation, comme passage de câble dans votre maison pour bricoler, pensez toujours à bien respecter ce code de couleur. Pensez aussi à passer impérativement ce fil vert-jaune de terre, c'est vraiment pour votre sécurité, même si on sait qu'on n'en a pas besoin parce qu'on va installer, je ne sais pas moi, un plafonnier de classe 2, et on sait très bien que finalement la terre, on ne la raccorde pas, passez-la quand même. Un jour ou l'autre, peut-être que vous allez installer un appareil de classe 1, un petit appareil, je ne sais pas moi, un petit lustre en laiton, pardon, que vous avez trouvé sur une brocante. Donc la terre, il y en aura besoin. Et ça sera pour votre sécurité, pour éviter une électrocution. Voilà les petits bricolos. Et sachez que si vous avez des moindres doutes sur vos installations, n'hésitez pas à consulter un électricien. Coupez le courant avant de faire quoi que ce soit, parce que c'est vrai que l'électricité, c'est quand même quelque chose de très dangereux. Voilà les petits bricolos, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker et puis partager cette vidéo. Et puis je vous dis à bientôt les bricolos pour d'autres aventures. Allez, ciao, ciao, ciao!